complexe d'évaluation occupe une place centrale dans la démarche et l'élève s'y confronte à chaque fois qu'il veut tester ses progrès. Ainsi, en fonction de l'analyse de son score obtenu, avec les conseils de son partenaire, il va décider de ce qu'il veut travailler en priorité. Et il va ainsi choisir un axe de transformation répondant aux problèmes qu'il a identifiés, un axe proposé par l'enseignant qui l'accompagne dans sa démarche d'apprentissage. Prenons par exemple ce premier axe de transformation est lié à la difficulté de lire pour choisir un projet d'action pertinent. L'élève devra ici établir une relation entre la carte et le terrain avant de partir, pendant qu'il court et après le déplacement pour faire le bilan. On est là, on est là, on est là. Ici il y a le truc, je sais pas. D'accord, il y a la voie Ici ferrée. il y a le truc aussi, il y a le chemin. Alors truc, c'est pas assez précis. Donne-lui deux preuves comme quoi elle est bien orientée. Et après, Ouais, le virage, ouais. il faut avancer. On va soit s'orienter par rapport à les balises, ou soit regarder l'indice. Voilà. Alors quel indice tu vas essayer de prendre sur ton chemin pour savoir si tu es bientôt arrivé ou pas? Qu'est-ce que tu connais? La 15. Ouais, Bah, la d'accord. 15, Par exemple, la quand tu 15. sais que tu arrives à la 15, t'es... Donc c'est un pan au bord du mur. Ouais. Allez, c'est parti. Vous avez la limite de temps, un maximum? Vous n'avez pas trouvé la 6 et qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours? On a vu l'heure et on s'est dit il était 28, on s'est dit venez on revient parce que c'est limite de temps 30 maximum et donc on n'aurait pas pu chercher. Donc vous avez abandonné Ouais. hein, pour respecter la limite de temps, donc ça c'est très très bien. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Voilà, en traçant le parcours, vous expliquez par où vous passez et pourquoi vous passez par cet endroit-là. Là je suis le chemin. 29 là on a juste c'est comme ça, on a juste à suivre le chemin. Ah bah c'est facile comme ça. Allez vas-y. Et après c'est la 29. La 29 elle est là. C'est ça? Oui. Du coup on repart là et on suit les petits chemins là. Ouais. Ouais, ce petit chemin, tu sais où il faut le prendre? T'as un repère sur 19. À côté de la 19, bravo. Il y a les Ouais. 54 c'est un poteau indicateur, je sais où il est. Ah ben voilà, donc là tu as un repère pour couper, excellent. On va là 29 et là et après la 3 Bah, du coup on repart dans le chemin là. et on continue tout droit. Ouais, voilà. On coupe. Allez, super. On va tester cette tactique. Et Et après après on revient là. Ouais voilà. Et voilà. On y va. Au début. Et même dans le tracé, tu savais bien orienter ta carte pour savoir où on était. Donc tu coches à chaque fois tout ce que tu as vu, toi en tant que suiveur, que tu as vu valide, tu le coches, voilà. Ici, c'est situé. Les couleurs, par exemple là, est-ce que tu peux couper ou pas? Non, parce que la boucle d'arbre, c'est un espace dense. 48. Du coup, ça c'est bon.
Toi, tu as trouvé qu'il avait trouvé rapidement le Oui. poste à chaque fois? Bon, À très chaque fois bien. qu'on était, il trouvait. Bon, mais voilà, sans chercher partout, il allait précisément à l'endroit qu'il faut. Excellent. Très bonne. Ben voilà, donc ça, pour les repérages, c'est très bon. Maintenant, l'itinéraire qu'il a choisi. Comment il s'en est sorti? Mais déjà, ce parcours, il était bien parce qu'on n'a pas perdu de temps. Ok. On a coupé des fois par la forêt pour aller plus vite à une balise. À une Alors montre-moi où c'est que ça a été fait, où c'est que c'est sur son itinéraire. Et on a coupé là-haut. D'accord. Et comment il a fait pour couper? Quel repère il a pris? On a pris la 53. Pose-lui la question. Voilà. Comment tu as fait pour couper? On a repéré la 53 qui est facile avec une balise. D'accord. Et après, on a coupé comme ça, on s'est retrouvé sur le chemin et on est reparti comme ça. On est reparti vers la Ok, très balise. bien. Donc tu avais un point à l'arrivée, un repérage au départ et à l'arrivée. Très bien. Donc, ça, c'est bon. là, tout ça c'est bon. Ouais. Il a fait des sauts et il est capable d'expliciter. Allez, très bonne maîtrise. Sur le parcours, est-ce qu'il s'est engagé à 100%? Oui. Bon. On a couru. D'abord, à quoi on le voit là? Combien de durée? Quelle a été la durée du parcours? 15 minutes. Oui. Et si on regarde l'étoile, et si on regarde le niveau de maîtrise, ça donne quoi 15 minutes? Il est très bonne En maîtrise. maîtrise très bonne. Donc déjà, c'est un bon indicateur. On a couru en descente. Du coup, on a pris beaucoup de vitesse. Du coup, on a pu arriver super rapidement là à 60. D'accord. Après, là, c'était en côte, mais bon, c'est pas grave. Alors On sur a la quand côte, même- vous avez couru, vous avez marché? Comment on ça a s'est passé? on a marché au tout début, mais après, on a beaucoup couru. D'accord. Pour aller, après, on est allé à la 28. Ouais. Après la 28, on a couru parce que c'était que de la descente. Du coup, on s'est dit, on va prendre beaucoup de vitesse. Et après, dès qu'on a trouvé la 33, on est remonté, on a fait un peu comme c'était beaucoup en côte, on a un peu marché. Et après, on a couru. Et on est arrivé. Trop essoufflé? Bravo. Non? Baisser le masque souvent. Oui, mais ça, vous savez qu'en courant, on a le droit. Si on est à 2 mètres, hein, on a le droit. Hein. D'accord. Après, on trottinait du coup. Bon, bah, du coup, Et après, on court. la course, elle a été efficace. Oui. Hein, et il arrive à mémoriser un peu le trajet pour pas regarder la carte tout le temps? Je prenais la carte et après, je la baissais. Tu l'as baissé, tu avais un Oui, repère pour te Il te y repérer, allait. forcément. D'accord. Ben allez, là aussi, on est en très bonne maîtrise. Bravo les garçons. Ok, j'arrive tout de suite. Il y a des groupes qui viennent d'arriver. Allez, j'arrive.